Bienvenue dans un nouvel épisode incroyable de notre film. Croyez-moi, vous allez adorer celui-ci. À la fin du film, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour recevoir nos dernières sorties. Détendez-vous et profitez-en. L'histoire commence avec Amanda, une belle jeune femme se rendant au travail un matin. En descendant, elle demande à sa cousine si elle est bien habillée, et celle-ci la complimente. Amanda remarque ensuite que sa cousine a beaucoup de cadeaux et lui demande pour qui ils sont. Sa cousine lui révèle qu'ils sont pour elle, et Amanda est surprise et heureuse, sachant qu'ils viennent de son petit ami. Sa mère descend alors, voit les cadeaux et en prend un petit, pensant qu'il s'agit d'une bague. À sa surprise, elle crie sur Amanda en lui demandant quand elle va se marier. Amanda, ne sachant pas quoi dire, s'en va, demandant à sa cousine de mettre les cadeaux dans sa chambre pendant que sa mère continue de crier. Plus tard dans la soirée, Amanda s'habille pour célébrer son 6e anniversaire de relation avec son petit ami. Elle demande à sa cousine comment elle est, et comme d'habitude, sa cousine la félicite. Amanda se tourne ensuite vers sa mère pour obtenir son approbation, et sa mère lui répond « Si tu mets une bague à ton doigt, je suis sûre que tu seras parfaite. » Lui faisant comprendre qu'elle devrait se marier. Sa mère commence alors son discours habituel, disant que le petit ami d'Amanda lui fait perdre son temps. Amanda les rassure en disant que puisque c'est leur anniversaire, elle est sûre que Uchi va lui faire sa demande, et elle part. Quand Amanda arrive chez Uchi, elle est surprise par les magnifiques décorations. Elle le remercie, et Uchi lui demande de s'asseoir, exprimant son amour et sa reconnaissance pour elle et l'impact qu'elle a eu sur sa vie. Pendant qu'il parle, Amanda se perd dans ses pensées, imaginant qu'il est sur le point de la demander en mariage, se voyant même dans une robe de mariée. Uchi remarque qu'elle ne prête pas attention et l'appelle plusieurs fois avant qu'elle ne revienne à la réalité, réalisant qu'il ne faisait pas de demande en mariage. Son humeur change et elle devient désintéressée par ce qu'Uchi dit. Après le dîner d'anniversaire, ils rentrent chez eux. Uchi remarque que quelque chose ne va pas et demande à Amanda ce qui ne va pas. Elle insiste en disant que tout va bien, qu'elle est juste fatiguée. Uchi lui dit de se reposer alors qu'il la ramène chez elle. Quand Amanda rentre, sa mère et sa cousine l'attendent. Elles sont déçues d'apprendre qu'Uchi n'a pas fait sa demande. Sa mère devient furieuse, disant que la relation doit se terminer parce qu'Uchi fait perdre du temps à Amanda. Amanda rentre à l'intérieur pendant que sa mère continue de crier. Le lendemain, Amanda rend visite à Uchi. Il lui parle, raconte des histoires, mais elle n'écoute pas parce qu'elle est encore contrariée. Elle finit par se lasser et s'en va. Plus tard dans la journée, Amanda descend et voit sa mère au téléphone, félicitant quelqu'un. Après l'appel, Amanda lui demande de qui il s'agissait, et sa mère lui dit que c'était sa nièce qui allait se marier. Amanda est surprise car la dernière fois qu'elle avait vu sa nièce, elle était célibataire. Sa mère explique que sa nièce a rencontré un homme qui lui a rapidement fait sa demande, ajoutant un commentaire sarcastique sur les personnes qui savent ce qu'elles veulent, contrairement à d'autres qui veulent sortir ensemble indéfiniment. Amanda, clairement contrariée, remonte à l'étage. Le lendemain, Uchi vient chercher Amanda pour un mariage auquel ils assistent. En chemin, Amanda semble mécontente, alors Uchi arrête la voiture et lui demande ce qui ne va pas. Amanda éclate, disant qu'elle en a assez d'attendre et demande quand il va enfin lui passer une bague au doigt. Uchi reste sans voix et ne répond pas, ce qui frustre encore plus Amanda. Elle sort de la voiture et bien qu'Uchi essaie de la retenir, il n'y parvient pas. Quand Amanda rentre chez elle, sa mère est surprise de la voir. Elle lui demande pourquoi elle est rentrée si tôt et Amanda lui dit qu'elle en a assez d'assister au mariage des autres sans avoir le sien. Elle rentre furieuse à l'intérieur, tandis que sa mère lui crie d'arrêter de se soucier des mariages des autres. Uchi appelle Amanda plusieurs fois, mais elle ne répond pas. Il lui envoie des fleurs, mais elle reste silencieuse, ce qui le frustre encore plus. Le lendemain, Amanda se rend chez Uchi pour parler. Il s'assoit et Amanda lui demande quand il compte la demander en mariage, se demandant s'il le fera un jour. Uchi répond qu'ils devraient se concentrer sur leur relation et qu'ils sont parfaits tels qu'ils sont. Cela met Amanda en colère et elle lui dit que des gens lui avaient dit qu'ils ne la marieraient jamais, mais qu'elle n'avait pas écouté. Maintenant,
Elle sait la vérité. Elle se lève, lui dit de ne plus jamais l'appeler et part, laissant Hush en pleurs malgré ses supplications. Amanda est rentrée chez elle, où sa mère l'a trouvée en train de pleurer. Amanda lui a dit qu'elle avait rompu avec Hush et sa mère l'a prise dans ses bras et l'a consolée. Le lendemain matin, Amanda est descendue et a vu sa mère avec des cadeaux. Plus tard dans la soirée, Amanda et sa sœur revenaient d'une soirée quand leur voiture est tombée en panne. Heureusement, un gars qui connaissait la sœur d'Amanda s'est arrêté en les voyant. Ils ont échangé des salutations et il a demandé ce qui n'allait pas avec la voiture. Il a essayé de la réparer, mais n'a pas réussi. Alors, il a appelé son mécanicien. Ensuite, il a raccompagné Amanda et sa sœur chez elle. À leur arrivée, elles l'ont remercié et Amanda lui a demandé son numéro, qu'il lui a donné avant de lui dire qu'il l'appellerait. Sa sœur, surprise, lui a demandé depuis quand Amanda prenait l'initiative. Amanda a ri et a répondu qu'elle était maintenant célibataire. Elles ont toutes deux ri en rentrant à l'intérieur. À partir de ce jour-là, Oscar et Amanda ont commencé à se parler au téléphone tous les jours, ce qui a inquiété sa mère et sa sœur, craignant qu'elles ne subissent une nouvelle rupture. Le lendemain matin, la mère d'Amanda l'a appelé pour s'asseoir et lui a dit qu'il était trop tôt pour être dans une autre relation. Elle lui a conseillé de prendre du temps pour pleurer sa relation précédente et se détendre. Mais Amanda a répondu qu'elle avait déjà tourné la page et s'est éloignée. Ce même matin, Hush est passé et la mère d'Amanda a ouvert la porte. Elle l'a insulté et l'a chassé, le laissant se sentir terriblement mal. Il a pleuré, le cœur brisé. C'est tellement douloureux. Mais pourquoi ne voudrait-il pas épouser Amanda s'il l'aimait autant? Plus tard dans la journée, Amanda est sortie en rendez-vous avec Oscar. Ils ont parlé de leur vie et Amanda lui a raconté sa relation passée. Oscar l'a consolée, puis il l'a surprise en lui demandant si elle pouvait rencontrer ses parents. Elle a été étonnée, pensant que c'était trop tôt, mais elle a accepté. Le lendemain, Amanda est allée chez Oscar et a rencontré sa mère, qui l'a complimentée sur sa beauté. Elle a invité Amanda à dîner, disant qu'elle avait préparé quelque chose de spécial. Pendant le repas, la mère d'Oscar a demandé à Amanda de parler davantage d'elle, et Amanda l'a fait. Ensuite, elle a invité Amanda à rester chez eux pendant un moment. Au début, Amanda a refusé, expliquant que son travail était proche de chez elle. Cependant, la mère d'Oscar a insisté et Amanda a finalement accepté. Plus tard, la mère d'Amanda a appelé sa sœur pour lui annoncer qu'Amanda prévoyait de se marier. Amanda a entendu et a été surprise, disant à sa mère que la date n'avait pas encore été fixée. Sa mère a répondu que la date n'était pas importante et a mentionné que la mère d'Oscar voulait qu'Amanda reste chez eux pendant un moment. Bien que sceptique, la mère d'Amanda l'a rassurée en disant que c'était normal et l'a encouragée à y aller. Le lendemain, Amanda a emballé quelques affaires et a emménagé chez Oscar. Sa mère l'a accueilli et lui a montré sa chambre. Amanda a préparé le dîner pour Oscar et lorsqu'il est rentré, il était heureux et l'a félicité pour le repas. À partir de ce jour-là, Amanda a commencé à faire toutes les tâches ménagères, y compris la lessive, ce qui l'épuisait. Elle et Oscar ont demandé à sa mère s'il pouvait engager une femme de ménage, mais elle a refusé. Le lendemain matin, alors qu'Amanda se préparait pour aller au travail, sa belle-mère lui demanda où était Oscar. Amanda lui répondit qu'il était déjà parti au travail, mais sa belle-mère la réprimanda pour l'avoir laissé partir sans petit déjeuner. Elle avertit Amanda de ne plus jamais laisser cela se reproduire. Avant qu'Amanda ne parte, sa belle-mère lui tendit une longue liste de courses et lui demanda de les acheter en rentrant. Amanda mentionna qu'elle n'avait pas la carte d'Oscar, mais sa belle-mère insista pour qu'elle paye avec son propre argent, même si le total dépasserait les 100 000 Naira. Choquée, Amanda partit sans discuter. Le jour suivant, Oscar et sa mère discutaient dans le salon. Sa mère lui suggéra de rendre Amanda enceinte pour qu'elle soit liée à lui et ne puisse pas partir. Cela permettrait à Oscar de partir à l'étranger pour vivre avec sa femme américaine. Amanda, qui avait entendu la conversation depuis le couloir, fut dévastée. Elle resta cachée, mais quand Oscar et sa mère entendirent des bruits de pas, ils se précipitèrent dehors, surpris de voir Amanda là. Elle partit immédiatement, ignorant leur tentative pour la retenir. Le cœur brisé,
Amanda rentra chez elle en larmes. Sa mère la trouva et lui demanda doucement ce qui s'était passé. Lorsque Amanda expliqua la situation, sa mère devint furieuse et s'excusa de l'avoir poussée à se marier. Amanda, submergée, demanda à être laissée seule et se retira dans sa chambre. Malgré les coups de sa famille à la porte, elle ne répondit pas. De l'autre côté de la porte, la mère d'Amanda la rassura en disant que, peu importe si elle était mariée ou célibataire, elle était fière d'elle. Elle supplia Amanda d'ouvrir la porte, et finalement, Amanda le fit. Sa mère s'excusa de la pression qu'elle lui avait mise, promettant de ne plus jamais recommencer. La sœur d'Amanda l'encouragea également à rester calme. Plus tard dans la journée, la mère d'Amanda se rendit chez Oscar pour confronter sa famille, créant une scène et les avertissant de rester loin d'Amanda avant de partir. Le lendemain, Uche vint rendre visite, mais la mère d'Amanda lui cria de partir. Juste au moment où il allait s'en aller, Amanda l'arrêta. Elle demanda à sa mère un peu d'intimité, et sa mère et sa sœur partirent, lui disant de les appeler si elle avait besoin de quoi que ce soit. Amanda et Uche s'assirent, et Uche commença à expliquer son passé. Il raconta que son père battait sa mère tous les jours, et quand elle était sur le point d'accoucher, les abus avaient conduit à des complications, entraînant la mort de sa mère et du bébé. La même tragédie était arrivée à sa tante, avec qui il avait ensuite vécu. Uche avoua que sa peur de devenir comme son père l'avait empêché de proposer à Amanda, même s'il l'aimait profondément. Il expliqua qu'il voyait un thérapeute et qu'il avait enfin affronté ses peurs. Il s'excusa auprès d'Amanda, lui disant qu'il était désormais prêt à aller de l'avant et à arranger les choses. Mais Amanda, encore blessée par les événements récents, n'était pas prête pour une autre relation si tôt. Elle lui demanda du temps pour réfléchir, et Uche, compréhensif mais déçu, partit. Le lendemain, Amanda se rendit chez Uche et lui dit qu'elle était prête à donner une nouvelle chance à leur relation, mais qu'elle souhaitait d'abord voir un thérapeute pour répondre à ses propres questions. Uche fut ravi, lui disant à quel point elle lui avait manqué. Ils s'embrassèrent, et ainsi, ils se réconcilièrent. Comme on dit, ce qui doit arriver, arrivera toujours. Quelques jours plus tard, Amanda, Uche, sa mère et sa sœur étaient assis chez eux, bavardant et riant. Soudain, Uche arrêta Amanda et dit qu'il avait quelque chose de spécial pour elle. Il se mit à genoux et lui fit sa demande en mariage, confessant son amour profond pour elle et disant qu'elle était son monde. Amanda accepta avec joie et sa sœur enregistra ce moment, les encourageant. Sa mère interrompit leur baiser pour prendre Amanda dans ses bras, suivie de sa sœur. C'était un moment magnifique. Le lendemain matin, Amanda fut surprise de trouver Uche encore à la maison et lui demanda pourquoi il n'était pas parti au travail. Uche sourit et dit qu'il attendait son baiser porte-bonheur. Amanda l'embrassa et Uche révéla qu'il avait vu une coiffure qu'Amanda aimait sur son téléphone et qu'il l'avait déjà achetée pour elle. Elle serait livrée ce jour-là. Amanda fut agréablement surprise et le remercia avec un autre baiser. En partant, il lui promit de lui envoyer aussi un peu d'argent. L'amour est vraiment doux avec le bon partenaire. Et enfin, ils eurent leur mariage de rêve. Quand ils rentrèrent à la maison, Amanda se précipita pour se changer, mais Uche l'arrêta. Il lui exprima de nouveau son amour, la remercia d'être dans sa vie et de l'avoir transformée. Puis, il la prit dans ses bras et la porta à l'étage, et ils vécurent heureux pour toujours. N'est-ce pas incroyable, les amis? Assurez-vous de laisser vos commentaires dans la section dédiée. Merci d'avoir regardé cette incroyable histoire dans mon univers cinématographique. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus d'histoires passionnantes, éducatives comme celle-ci. À bientôt pour notre prochain film.